Van Augur, le capitaine de la 3e flotte et tireur d'élite de l'équipage de Barbe Noire, aussi appelé supersonique, il reste impassible en toutes circonstances. C'est eux les méchants, Un les mecs. philosophe qui parle constamment en métaphores et ramène tout au destin. Il possède aussi un sang-froid à toute épreuve, son calme le caractérise et il semble très réfléchi. Entre lui, Lafitte et le cerveau Barbe Noire, aucun doute que l'analyse est poussée à son paroxysme dans cet équipage. Le premier signe de sa puissance apparaît lorsqu'il tire sur des oiseaux à si longue distance que Nami dit que c'est impossible. Parmi les snipers, c'est l'un de ceux ayant fait la plus grande impression jusqu'à aujourd'hui, mais tous c'est encore très mystérieux. C'est notamment lui qui repère Akainu quand celui-ci arrive, marquant le fait qu'il soit les yeux de l'équipage au loin, mais surtout, il n'a pas volé son surnom, et ce, même avant d'avoir mangé son fruit. Il est très rapide et tire très rapidement. C'est un axe très important de ce sniper. Il a mangé le... C'est vraiment dommage que le côté sniper d'Ouflop soit pas vraiment mis en avant. Parce que rien que là, tu te dis, bon, Ouflop, combat final, ou l'un de ses derniers combats peut-être contre lui là, carrément, Supersonic, son surnom. Tu dis, bon, waouh, Supersonic, c'est quand même, c'est une certaine... ça veut dire quelque chose de gros, quoi. Bah, Ouflop, il est toujours, et en 2023, il est toujours avec son... Comment il s'appelle? Son Kabuto, là. Son lance-pierre, là. Faut évoluer. Soit tu joues sur la précision, soit tu joues sur la technique, sur la puissance offensive. Vous voyez, un des deux. Mais pour l'instant, bon, il joue sur aucun des deux tableaux. Il veut pas évoluer. Voilà, il vit toujours dans le passé, le frérot, il veut pas avancer. Wapu Wapu no Mi. C'est très simple, c'est le fruit de la C'est dommage, hein. téléportation. Il peut se téléporter, et peut même avec lui téléporter quelqu'un d'autre. Carrément, lui, Van Augur 2023, il peut se téléporter, boum. Vous voyez comment les gens évoluent? Il y a un mec carrément, hop, il a même une petite barbe et tout maintenant. Vous voyez? Petite barbe, il évolue, fruit de la téléportation et tout, il fait des trucs. Bah, au flop, le problème c'est qu'il fait rien. Voilà. Il a un peu évié son HDO sur Dressrosa, c'est tout. Depuis, il n'y a pas de nouvelles. Il fait rien. Yanami, non, dit que le fils sera pas roi des pirates. Et puis, voilà, c'est bon. Il l'a fait avec Burgess. Grâce à ce fruit, il est encore plus rapide que par le passé, et ça représente un pouvoir indécent dans le monde de One Piece. Pourtant, il y avait du potentiel. Hein. Sur les hommes poissons, il y avait du potentiel. Shiryu, l'ancien garde-chef d'Impel Down, capitaine de la 2e flotte. Ah, il est là, le malveillant, malveillance max. De Barbe Noire. Il est un véritable sociopathe, extrêmement cruel et semble ne ressentir aucune peur. Regardez-moi ce patron, les mecs. Regardez-le. Un coup d'épée. Pour les fans des techniques nommées. Une technique non nommée. Et je dirais même que c'est même pas une technique spéciale. C'est un coup d'épée. Voilà. Il a juste planté, il a embroché comme une pièce de bœuf. Comme si c'était un barbecue. Pièce de bœuf, c'était Garp. Il l'a planté, Parp s'est chié dessus. Formidable. Il apprécie le fait de massacrer les gens à chaque fois qu'il le peut. Et vous remarquerez que là, je suis pas vraiment en train de parler de rapport de force, de niveau et tout, non. Là, je parle juste de ce qui s'est passé. C'est-à-dire l'action en elle-même. Ce que représentent les deux bonhommes. C'est important comme sujet. Au-delà des rapports de force, tu te dis, Shiryu, c'est le numéro 2 après Barbe Noire. C'est le deuxième mec le plus fort après Barbe Noire. Barbe Noire n'est pas là. Donc le patron sur l'île, c'est lui. Si tu viens emmerder l'île, il faut que tu subisses les foudres de ce mec-là. C'est exactement ce qui s'est passé. Tu peux pas venir chez les gens et les emmerder comme ça de bon matin, Parp. Il y a de nombreux prisonniers entre les murs d'Impel Down et a également tué ses survivants. Ah oui, les mecs. Donné tout de suite après sa sortie de cellule, tout en s'excusant de manière sarcastique, marquant sa dangerosité. Il n'a vraiment aucune pitié et aime aussi... Aucune pitié pour Iron Parp. Aucune. C'était sa lame contre les autres, marquant le fait que c'est un épéiste. Il est très calme et passe dans son froid. Est-ce que vous vous rappelez des clowns qui nous disaient ouais, Mihawk, ils sont tape de Shiryu, Mihawk qui peut le no-diff et tout. Les mecs, réveillez-vous. C'est Shiryu qui ne calcule pas Mihawk. Mihawk actuellement, elle est dans un foutu cirque. Shiryu, pendant que Mihawk, il jongle, il crache du feu, il avale des sabres dans le cirque, lui, il scelle le sort de Garp, le héros de la marine. C'est deux trucs différents, les mecs, s'il vous plaît, on est en 2023. À toute épreuve. Même dans des situations tendues et inattendues. Carrément, Mihawk, il était dans une guerre. Dans une guerre, le frérot, il voulait combattre, il a mis du sien, on l'a vu. Il a eu aucun moment pertinent. Le mec, à chaque fois, il se fait chier dessus, à chaque fois. Si c'est pas Joe, c'est Vista. Si c'est pas Vista, c'est Crocodile. Il y a toujours quelqu'un pour le chier dessus, Mihawk. Vista, chez lui, il est arrivé. Garp, il vient pour l'emmerder. Coup d'épée, c'est bon, c'est terminé. Et comble de l'humiliation, il a rigolé. Il a ri. Garp, il envoie le coup, là, la technique de karaté, de judo, pardon. Il fait quoi? Il se relève, il rigole, il retire l'épée de son corps. C'est pas pareil, les mecs, s'il vous plaît. T'en as un carrément, Oda, il dit qu'il est plus fort qu'Aokiji. T'as l'autre qui se chie dessus à Marineford, s'il vous plaît, les mecs. On est en 2023. Marineford, ce n'est pas tout. Et le pire, c'est que c'est pas faute. Je préviens.
C'est comme pour Kizaru, je préviens encore et toujours, jusqu'au moment fatidique où il se fera chier dessus. Et ben c'est exactement ce qui va se passer pour Mihawk. On a prévenu pour Kizaru, on a dit les mecs, arrêtez, il va juste faire de la PlayStation, il va se chier dessus. Ben, il a fait de la PlayStation, il s'est chié dessus. C'est exactement ce qu'on aura pour Mihawk. Shiryu est très fourbe et traître. En effet, quand Magellan l'a libéré pour l'aider à combattre, il l'a immédiatement trahi. Même récemment, il utilise un super. Ouais, Magellan, il est bête aussi, Magellan. Il dit, ouais, je te libère, mais après tu repars en prison. Magellan, je t'aime bien, mais s'il te plaît, réfléchis. Pour pouvoir blesser Garp. Aucune pitié. Il y a Lou Ziz qui dit, pour moi, Aokiji est supérieur à Shiryu. Ouais, Oda est juste pas d'accord avec toi. Mais ouais, c'est pertinent. T'es pas d'accord avec le mec qui fait le manga. Ouais, c'est une bonne façon de voir les choses, hein. C'est intéressant comme point de vue. Il a mangé l'ancien fruit d'Absalom, le Sukesuke no Mi, ou fruit de l'invisibilité. Shiryu peut donc devenir invisible et cette capacité s'étend également à quoi que ce soit en contact direct avec l'utilisateur. Cela lui permet également de cacher... Oda, il ment. Encore une énième preuve qu'Oda était bourré. des armes ou des navires, et même si les auras sont détectables par le hack de l'observation, les objets échappent pour le moment à cette vision. Pour toi oui, pour Oda non. est supportif de ce fruit. Jésus Burgess, ou champion, capitaine de la première flotte et timonier de l'équipage de Barbe Noire. Une apparence de catcheur mexicain très porté sur la force physique et la brutalité. Logique. Il est très confiant, peut-être trop. Il semble aussi avoir un amour intense. Est-ce que Burgess, il a flop ou pas? J'ai tendance à dire que Burgess a flop depuis un moment, mais en vrai de vrai, bon, ouais, il a juste utilisé son fruit pour jeter la... Il nous a démontré qu'il avait beaucoup de force via son fruit avec la montagne. D'ailleurs, vous remarquerez que lui porte la montagne, porte des montagnes alors que l'autre les détruit. Sinon, il n'a pas fait grand-chose. Non, il n'a pas fait grand-chose pour l'instant. Pour le combat, désireux de tester ses compétences sur tous ceux qu'il rencontre. Il apprécie donc combattre, en particulier des adversaires forts, comme il le montre quand il a découvert que Luffy se battait au Colisée. Malgré le fait qu'il soit peu réfléchi et saute sur les occasions tête baissée, il a un caractère sérieux, notamment avec Barbe Noire qu'il n'hésite pas à remettre en place quand ils avaient perdu la trace de Luffy à Jaya. On sent qu'il est le personnage le plus proche de Teach, et ça cache probablement une amitié de longue date, ou une rencontre puissante. Big up au Fraude qui nous disait que Burgess était le second de Barbe Noire. Mais ouais, mais on a prévenu, franchement. On a dit les mecs, Burgess. Ils nous ont dit oui, mais vous comprenez pas. Il aura son power-up. Du coup, il sera le vrai second, le vrai numéro 2. Oda, il a dit quoi? Je pourrais dire oui. Je pourrais dire oui. Mais la réponse est non. C'est pas Burgess. Burgess s'est fait gifler par Sabo. Tu peux pas être le second de Barbe Noire si tu te fais autant chier dessus par Sabo. Ça n'a pas de sens, en fait. Tu peux pas. Sabo, jamais de la vie, il fait ça à Aokiji, commandant, vrai commandant de Barbe Noire, ou Shiryu, deuxième, numéro 2 de Barbe Noire. Tu peux pas. Il y a une certaine hiérarchie dans le monde. Il y a des rapports de force qu'il faut respecter un petit peu. De base, Burgess possède une force hors norme, mais il a récemment mangé le Rikiriki no Mi, le fruit de la force, passant celle-ci à un niveau supérieur. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce fruit, hormis le fait qu'il puisse décupler sa force afin d'en obtenir une surhumaine. Par surhumaine, j'entends... C'est une montagne après, hein. Bon, on va dire que c'est une démonstration de trucs via le fruit, mais bon, porter une montagne, même, c'est une dinguerie. Hein. Faut être honnête. Hein. C'est une vraie dinguerie de porter une montagne. Hein. Soulever une montagne et la lancer, la définition même de la brute. Avant de passer au capitaine... Genre le combat c'est du extrême high diff. Je vois ce que tu veux dire frérot, mais moi tout ce qui est extrême high diff et tout, moi je prends pas en compte. Hein. Parce que ça dépend du contexte. C'est pas du vocabulaire que j'utilise, moi je dis juste pour rigoler, je dis que Kizaru s'est fait no diff, négatif diff. Pour rigoler, mais moi je peux pas te dire Shiryu il gagne en high diff, en truc et tout, c'est pas trop dans mes trucs, mais attends, t'as dit quoi d'autre? Si les deux se battent, en fait... C'est simple. Pour moi, à partir du moment où tu me dis que les deux peuvent gagner, pour moi, il n'y a pas du high, du no, du mid, je sais pas quoi. Si les deux peuvent gagner, ben en fait, ça entre pas en compte. Parce que quoi qu'il arrive, ça dépend juste des circonstances du combat. Donc, est-il plus fort, est-il bien plus fort ou pas? C'est pour ça que moi, je parle pas en truc. Est-ce que t'es bien plus fort? Oui, non. Si t'as le même niveau... Franchement, comment tu peux être sûr que, par exemple, Aokiji gagne en high diff? Comment tu peux être sûr? Si Shiryu a des chances de gagner, bah tu peux pas être sûr. Mais bon, après, je comprends. Et beaucoup utilisent ces termes peut-être pour simplifier, j'en sais rien, mais bon. Je comprends, mais bon. C'est pas trop ce que j'utilise moi. De cet équipage, il faut parler d'Aokiji, capitaine. Ah, il est là, notre petit Kuzan. De la 10e flotte de Barbe Noire. Kuzan, plus connu sous le nom de Aokiji, est un ancien... Incroyable, Oda, il a été trop fort. Alors que... Une majorité, si ce n'est tout le monde, sans exception, disait que il était juste infiltré et tout. Oda, il a dit quoi? Il a dit non. Il est vraiment dans l'équipage. Il va même empêcher Garp de partir. Incroyable. C'est devenu un vrai pirate, un vrai commandant. Oda, il a pris toute la terre à revers. Magnifique. Un amiral
dans la piraterie, c'est un commandant. Il n'y a pas d'infiltration, il n'y a pas de non, non, non. C'est devenu un vrai commandant et c'est incroyable. Parle de la marine. C'est un homme détendu et relax qui passe son temps à se reposer. Il est paresseux par nature. Dans la marine, il était très attachant et très sympathique. Aokiji troll. Et Aokiji ment. non, et aime aider. Aokiji ment, je suis Bien mort. pourtant flemmard. Il a beaucoup de respect pour ses amis. Kuzan est très mystérieux et encore aujourd'hui, tous les mystères l'entourant ne nous permettent pas d'être sûr de quel genre d'homme il est et vers quel objectif il vogue, mais malgré tout, il continue à imposer une forme de justice. Il est peut-être bourré après les mecs, on sait Parlons pas. du Iei Nomi, ou fruit de la glace. Premièrement, c'est le premier Loga à être apparu représentant un élément solide. En effet, il peut être frappé, là où les Logas sont généralement intangibles. Aussi, c'est le premier fruit Il peut être frappé. Ok. qu'on a pu observer qui se base activement sur l'eau. Grâce à cette liaison entre l'eau et la glace, il arrive à geler toutes les surfaces d'eau très facilement. La glace est très froid, et le froid en plus de geler, ça brûle. Aokiji peut donc paradoxalement brûler ses adversaires avec sa glace. Dans l'utilisation brute qu'il en fait, il utilise son fruit pour immobiliser ses ennemis, puis les glacer totalement, mettant la majorité des adversaires hors d'état de nuire très facilement. En plus de tout ça, la glace a un réel point fort de support, car elle lui permet de se déplacer en mer comme bon lui semble, en se frayant un chemin de glace dans l'eau. On passe à Marshall D. Teach, plus connu sous les... Ok, ouais, présentation intéressante de notre cher Aokiji. Moi, honnêtement, je suis très content du choix d'Oda. Je le trouve absolument parfait. J'ai strictement rien à redire, dans la mesure où, que ce soit les événements de la ruche ou le flashback, et même un double flashback, parce que t'as flashback avec Barbe Noire et flashback avec Garp, je trouve que tout a été parfaitement expliqué, parfaitement montré par Oda, c'est formidable. Tu vois à quel point un homme qui était dans les ténèbres peut remonter tout en étant toujours dans les ténèbres avec Barbe Noire. C'est ça qui est paradoxal de fou. Hein. Le mec, il était complètement, le broyé du noir, il était complètement HS. Et au final, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il repart du côté méchant, mais au final, est-ce qu'il est vraiment du côté des méchants alors que les Tenryubito, alors que la marine, du coup, protège les Tenryubito. Hein. C'est ça qui est fou. Hein. C'est magnifique. Le niveau au-dessus du calculateur, du choix de rejoindre Barbe Blanche à aujourd'hui son titre de Yonko, tout est millimétré et semble sourire à Barbe Noire. Dans l'optique de son plan et de ses objectifs, Barbe Noire est prête à tout. Il tue sans aucune pitié Thatch et même Barbe Blanche et il n'hésite pas une seule seconde à capturer Ace. Il a une volonté hors du commun, au point de très vite se mettre à dos Shanks, un des Yonko actuels. Il croit au destin et au rêve et que rien ne peut s'interposer à ceux-ci. Dans la même veine, il est sûr de lui et ne renonce jamais. Teach est un homme très cultivé en ce qui concerne les secrets du... Montez dans le train, Barbe Noire, les mecs. Il va nous choquer. Même moi, je m'inclus dedans. Alors que je pense être prêt, mais je m'inclus dedans. Il va nous choquer. Parce que ce mec-là, c'est quand même extrêmement louche qu'il ait vaincu l'eau, mais sans qu'on puisse réellement voir comment est-ce qu'il a battu l'eau. Pour l'instant, ça manque d'exploit, vous voyez. Son second, enfin ses commandants, on a vu ce qu'ils ont fait à Iron Parp. C'était pas beau à voir. Mais lui, il a quand même un statut différent. Donc lui, ça manque de... Vous voyez, ça manque de vrais moments, de vrais trucs. Je pense que quand ça va venir, on va comprendre qui est Barbe Noire, qui est Blackbird. du monde. Il croit au destin et montre une volonté à en faire pâlir plus d'un. Mais surtout, il est le seul à avoir mangé plusieurs fruits et à pouvoir les voler, marquant une connaissance ultime dans les fruits du démon et les détails les concernant. D'ailleurs, on le connaît comme un homme J'ai pris mon billet depuis longtemps, voilà frérot. étant partout. Ses faits d'armes sont multiples et il ne s'arrête jamais de retourner le monde. En fait, le problème, c'est que quand on parle de Barbe Noire, directement, il y a une opposition avec Shanks. Et du coup, j'ai l'impression que, ouais, c'est comme pour le foot, ceux qui parlent de Messi ou de Ronaldo. Tu peux pas parler de l'un sans que directement on nous parle de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est pareil. Quand on parle de Barbe Noire, directement, c'est oui, mais Shanks, c'est ça. Quand on parle de Shanks, c'est oui, mais Barbe Noire va le tuer. On peut pas juste parler du monsieur sans... On peut pas juste... Vous voyez ce que je veux dire? Juste, on parle juste de Barbe Noire, on parle de Barbe Noire, s'il vous plaît. Commençons avec le Yami Yami Nomi, ou fruit des ténèbres. Le fruit de Barbe Noire possède énormément de particularités. Commençons avec la plus connue, il peut annuler les fruits adverses. Grâce à ses ténèbres, que ce soit face à un Paramessa ou un Logia, il arrive à totalement annihiler le... Comme pour Mihawk. Vous voyez, quand on parle de Mihawk, directement, ça nous parle de quoi? De Shanks. Ça nous parle de Zoro. On peut pas juste se focaliser sur Mihawk, c'est impossible, on peut pas. Genre le mec dépend d'autres monsieur. C'est quoi ça? On peut pas juste parler de lui. Non, on est obligé de parler de Shanks, de Zoro, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le pouvoir ennemi, allant jusqu'à éteindre le feu de Ace, ou encore complètement annuler le tremblement de Barbe Blanche, deux fruits pourtant incroyables. À voir comment ça va se comporter face à un Zoan. L'autre particularité de Barbe Noire est de pouvoir stocker et cacher ce qu'il veut dans ses ténèbres. Ils sont infinis, et bien qu'on n'en soit pas sûr, on peut estimer que ce sont un monde parallèle comme ce qu'a pu montrer Brûlé sur Whole Cake. Enfin, le fruit agit sur la gravité. Mais si le chouchou comme Shanks, R7, le mal-aimé comme Barbe Noire. Ah, j'aurais pas dû parler de foot.
J'aurais pas dû. Ouais, j'aurais pas dû parler de. Ouais, c'est toujours comme ça. Faut pas lancer des débats. Faut pas lancer des noms comme ça. Faut être. Les personnages pris dans les ténèbres de Barbe Noire ne peuvent que difficilement se mouvoir et il peut les absorber dans ceux-ci, exactement comme un trou noir. La dernière particularité est négative, ce fruit est vulnérable aux attaques physiques. Pire, elles sont démultipliées. C'est le seul gars qui présente ce contre-coup. À présent, parlons du Gura no Mi, ou fruit du tremblement, le fruit qui permet de détruire le monde. Eh oui. Oui. C'est vrai que ce côté de fou, hein. Il a quand même le fruit de Barbe Blanche. Et c'est ce fruit qui faisait entre guillemets la légende de Barbe Blanche, hein. L'homme qui peut détruire le monde. C'est vrai que Barbe Noire... En fait, j'ai hâte de voir quel personnage... Bah du coup, là maintenant, je suis obligé de parler de quelqu'un d'autre. J'ai hâte de voir quel personnage va se faire tabasser par Barbe Noire. Bon, bah là, c'est le moment où faut évoquer le cas de Shanks. Et du coup, on va pas en parler. Barbe Noire peut générer des tremblements de terre sous la forme d'ondes sismiques frappant l'air ambiant qui se fissure sous le choc, causant ainsi un tremblement. Je pose trop de questions. Les séismes causés par son fruit peuvent fissurer quasiment tout. Bah l'eau, bah je sais pas, c'est pas suffisant pour moi. Juste battre Trafalgar Law, c'est pas suffisant. Surtout qu'on n'a pas pu voir comment il l'a battu. À la limite, tu me dis, on l'a vu, hop, il attire Trafalgar Law, lui met une patate sur le crâne, boum, inerte, tu vois. Mais là, le problème, c'est que vu que c'est du off-screen et tout, ça manque de spectacularité et tout, c'est pas... Le fruit est considéré comme un des plus dévastateurs du monde. Absolument tout finira par se fissurer face à ce fruit. L'onde de choc provoquée peut ébranler les océans sur toutes les mers. C'est pourquoi Barbe Blanche est surnommé le roi de celle-ci. Avec les événements récents, on se demande tous quel membre de l'équipage de Shanks affrontera quel personnage de celui de Barbe Noire et comme promis, voici la réponse. Pour une clarté optimale, je ne compte pas Aokiji qui est un élément trop instable, mais en ce qui... Non! Pourquoi tu ne mets pas Aokiji? Eh non! Ça peut être sympa de fou. Premier commandant contre premier commandant, Shiryu, Ben Beckman. Deuxième commandant contre deuxième commandant. Aokiji contre Lukiru. Pourquoi ne pas le mettre? Et non, il a dit, je suis dans l'équipage, c'est bon, il a même échoué sur Parp. En ce qui concerne le reste, nous avons eu toutes les réponses c'est à dommage. Marineford. Ongo contre Dokyu, les deux médecins. Burgess contre Building Carrément, on dirait des frères, eux. C'est une dinguerie. Snake, les deux catcheurs. Vasco Shot contre Lukiru. Vasco Shot contre Lukiru. Vous voyez, il y a un problème. Vasco Shot, c'est un vice. Lukiru, commandant. Voilà pourquoi Oda a mis, boum, Aokiji dans l'équipage de Barbe Noire. Deuxième commandant, boum, contre deuxième commandant. Les deux ivrognes. Ça tombe bien, sur Marineford, Aokiji affrontait l'équivalent du deuxième commandant, parce qu'on compte pas Ace, hein. Donc, j'ose. Ça tombe bien, hein. Les choses sont bien faites. Halo Pizarro contre Olingab, les deux animaux. Katarina Devon contre Bonk Punch et Monster. Bonk Punch et Monster étant musiciens, on peut déduire que Katarina Devon serait celle de l'équipage de Barbe Noire. Lafitte contre Lim Joyce, les deux raffinés. Van Augur contre Yasop, les deux snipers. Bonne chance. Shiryu contre Beckman. Là t'as une vraie image de fou. Vous voyez, si vous mettez Aokiji contre Ben Beckman, c'est bien. On va pas se mentir, on va pas non plus être de mauvais foi. C'est bien. Mais tu mets Shiryu, tu mets Ben Beckman, il y a une autre dimension là. Là tu vois c'est qui les deux... Numéro 2 de l'équipage. Ah ouais, là, ça pue. Les deux seconds. Et enfin, Barbe Noire. Oh, Ben Beckman le tabasse. Qu'est-ce qui te fait dire que Ben Beckman le tabasse? Attention, on va pas faire du Ben Beckman bashing. Ben Beckman, c'est la famille, donc, s'il vous plaît, ne me forcez pas à parler en mal du frérot. Mais, si vous avez des éléments à m'apporter, peut-être que j'irai dans votre sens. Peut-être, pourquoi pas? Dites-moi, si vous avez des éléments, ça peut être intéressant. Face à Shanks, les deux capitaines. Si tu veux en savoir plus sur tous les membres de l'équipe... Les amiraux se pissent dessus devant Ben Beckman. Ouais, pourquoi pas, mais... Shiryu a mis un coup d'épée à Iron Parp et Iron Parp s'est chié dessus. Donc va falloir me trouver quelque chose d'autre. L'équipage de Shanks, tu peux retrouver tout de suite ma vidéo sur le sujet. Ouais, bon, bah très bonne vidéo. J'ai bien aimé. Très bonne présentation. C'était très très bon. Voilà, j'ai bien kiffé. Très très bien.